Yahvé notre Dieu, Père miséricordieux, nous levons une fois de plus notre regard vers toi et en croisant le tien, nous lisons en toi le condensé déjà exprimé de nos doléances. Oui, Père éternel, comment ne pas connaître et saisir nos doléances, tant de par l'histoire récente de notre pays, des cicatrices parlent encore. Comment ne pas connaître nos doléances au moment où la conjoncture nous martèle le souvenir de toutes ces bêtises? Seigneur, aujourd'hui, tous tes enfants nous prêtent leur voix, leurs complaintes, leurs supplications. Et levons une fois de plus le regard vers toi, tu sembles nous dire, aimez-vous les uns les autres. Ton regard, Seigneur, nous demande de lire dans la parole et de retrouver l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 du verset 2 au verset 3 pour dire: je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets. Je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Nous avons écouté les messages. Nous avons certainement reçu l'inspiration de Dieu. Mais maintenant que nous terminons avec la série de messages et nous allons peut-être vers la fin de cette journée de supplication et d'intercession, nous comprenons que par rapport à tout ce que nous avons fait et dit, s'il n'y a pas d'amour en nous, nous ne sommes rien. Il ne s'agit pas d'un amour dilué d'une envie de gain ou d'un amour teinté d'un intérêt particulier. Il ne s'agit pas de l'amour de l'argent. Il ne s'agit pas de l'amour du pouvoir. Il ne s'agit pas de l'amour de la puissance, mais il s'agit bel et bien de l'amour de Dieu. Père éternel, mets l'amour, ton amour en mouvement en nous et rends-nous donc utiles afin que, là où est la haine, nous mettions l'amour, là où est l'offense, nous mettions le pardon, là où est la discorde, nous mettions l'union, là où est l'erreur, nous mettions la vérité, là où est le désespoir, nous mettions l'espérance, là où est la tristesse, nous mettions la joie. Tu nous rappelles donc, Seigneur, que l'amour est aussi le sentiment profond qui nous porte à donner attention. Notre attention, bien entendu, notre loyauté, notre sensibilité à autrui, sans condition. L'amour est l'Esprit de Dieu en action. Tu nous dis, Seigneur, que l'amour est un moyen de défense. C'est là où tu nous apprends même que l'amour est cette force qui nous conduit à aimer même nos ennemis. Parlons de la puissance de l'amour dans un foyer. Tu nous dis d'ailleurs à travers l'apôtre Paul, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Aujourd'hui, Père éternel, nous te demandons de nous dire aussi, le peuple soit soumis à l'État et l'État aime ton peuple. En effet, tu nous dis encore dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Là aussi, Seigneur, je me permets de te demander de nous dire, le peuple quittera ses peurs et ses aises, s'attachera à l'État et les deux formeront un seul Congo, un Congo d'amour et de paix, un Congo béni de Dieu. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage de l'hymne de notre nation. Oublions ce qui nous divise. Frères et sœurs, oublions ce qui nous divise. Et avec votre permission, j'aimerais que nous nous levions pour prendre cette deuxième partie de l'hymne national et la chorale va m'aider. Congolais, debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous